Chers frères et sœurs de l'interrégion de la Caraïbe, c'est une immense joie de m'adresser à vous avec mes deux collègues de la présidence de l'interrégion. Nous sommes profondément reconnaissants des conseils de notre prophète, le président Russell M. Nelson, qui nous a enseigné que le but de l'Église a toujours été d'aider chaque membre à accroître sa foi en Jésus-Christ, à contracter et à respecter des alliances avec Dieu et à renforcer et à sceller sa famille. Le Sauveur lui-même a déclaré « Voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme ». Dans cet esprit, et en accord avec la première présidence et le collège des 12 apôtres, nous souhaitons présenter les priorités de l'interrégion de la Caraïbe pour l'année 2025, soutenir l'œuvre de salut et d'exaltation de Dieu. Nous vivons une époque de grands défis, mais aussi de merveilleuses opportunités. L'œuvre de Dieu avance avec puissance et chacun d'entre nous est une partie vitale de ce grand effort divin. Ces priorités ne sont pas simplement des idées et des instructions, mais un appel spirituel, un rappel que nous avons été invités à participer activement à l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet accent est basé sur 4 priorités essentielles qui, lorsqu'elles sont mises en œuvre avec foi et dévouement, contribueront à renforcer nos vies spirituelles et celles des personnes que nous servons. Premièrement, mettre l'accent sur le culte lors de la réunion de Sainte Seine. Cette priorité nous invite à faire de nos réunions de Sainte Seine des moments sacrés et édifiants. C'est le moment de renouveler nos alliances avec Dieu et de ressentir le pouvoir sanctifiant du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Lorsque nos réunions de Sainte Seine sont respectueuses, inspirantes et centrées sur notre Père céleste et son Fils, notre Sauveur, nous créons un environnement dans lequel le Saint-Esprit peut puissamment témoigner de notre foi et la fortifier. Deuxièmement, servir une personne à la fois en vous concentrant sur les ordonnances. Jésus-Christ a enseigné que le bon berger laisse les 99 autres pour chercher la brebis perdue. Notre service doit être intentionnel et personnel, en veillant à ce que chaque membre soit connu et aimé. Il ne s'agit pas seulement de visites ou de messages, mais d'un véritable engagement à aider chaque personne à recevoir les ordonnances essentielles de l'Évangile. Ce faisant, nous facilitons le chemin de tous les enfants de Dieu pour qu'ils reçoivent les bénédictions de l'expiation de Jésus-Christ dans leur vie. Troisièmement, donner à la génération montante les moyens d'agir un par un. Nous vivons une époque où les jeunes sont confrontés à des défis et à des distractions comme jamais auparavant. Il est crucial de les aider à développer un témoignage fort et à trouver leur raison d'être dans l'Évangile. Nous devons les guider avec amour et patience pour qu'ils prennent en charge leur propre témoignage et augmentent leur désir de servir une mission à plein temps. Nous voulons voir nos jeunes revenir avec des cœurs transformés, prêts à diriger l'Église et la société. Devenons ainsi la lumière dont le monde a désespérément besoin. Et finalement, numéro 4, renforcer l'apprentissage et l'enseignement de l'Évangile au foyer, soutenu par l'Église. Le rétablissement de l'Évangile nous a appris que le foyer est le premier centre d'apprentissage spirituel. Viens et suis-moi n'est pas seulement un manuel, mais une invitation à faire de l'Église un élément vivant de notre vie quotidienne. En étudiant ensemble en famille, nous nous préparons spirituellement, nous développons le témoignage et nous aidons nos enfants à affronter le monde avec une fondation solide sur le Christ. L'Église apporte son soutien, mais le foyer reste l'endroit le plus important pour apprendre, appliquer et vivre l'Évangile. Chers frères et sœurs, ces priorités ne sont pas un simple guide, mais un appel sacré à participer activement à l'œuvre de Dieu. Il ne suffit pas d'entendre ou d'apprendre ces principes. Nous devons les appliquer avec foi et cohérence. En tant que dirigeants et membres de l'Église de la Caraïbe, nous avons la magnifique responsabilité de renforcer notre foi, d'exercer notre ministère avec amour et de préparer la génération montante à contracter et à respecter les alliances avec notre Père céleste. Nous vous invitons à faire de ces priorités une partie importante de votre vie et de votre service dans l'Église. Ce faisant, non seulement nous soutiendrons l'œuvre de salut et d'exaltation, mais nous verrons aussi des miracles dans notre propre vie et dans la vie de ceux que nous servons. Ensuite, nous entendrons Elder Cordon et Elder Sandfield qui partageront des points importants de ces priorités, nous donnant une meilleure compréhension de la façon dont nous pouvons l'appliquer dans nos pieux, nos paroisses et nos familles. Elder Cordon. Merci beaucoup, Elder Zebayos. Eh bien, j'aimerais parler un peu du service pastoral, une personne à la fois, en me concentrant sur les ordonnances. Je dirais que nous pourrions voir cette partie du service pastoral dans 3 domaines importants. Premièrement, au sein de notre famille. Deuxièmement, en tant que frère ou sœur de service pastoral. Et troisièmement, dans le cadre de nos appels au sein du conseil de paroisse,
que ce soit en tant que président du Collège des anciens, présidente de la Société de secours, présidente de la primaire, présidente des jeunes filles et bien sûr l'évêque en tant que dirigeant des jeunes. En pensant au premier domaine, qui est celui du foyer, nous, les parents, avons la responsabilité primordiale de servir nos enfants avec amour et bonté. Ce service doit être individuel, comme l'a fait le Sauveur. Ma responsabilité est de prendre soin de ma femme également. Et le Seigneur a demandé que chacun des époux veille sur son conjoint d'une manière élevée également et d'une manière solide. Passant à un autre domaine, celui d'un frère et d'une sœur de service pastoral, le Seigneur nous a demandé de servir les personnes une par une, comme il l'a fait. Quand je pense au service pastoral, je pense au Seigneur Jésus-Christ, à la façon dont il a servi les disciples, a servi les foules, et bien qu'il ait parlé à beaucoup de gens en même temps, il a également consacré des moments exclusifs pour s'unir avec les personnes une par une. Lorsque nous avons pensé au service pastoral, il y a quelques années, nous avons appris que l'affectation d'instructeurs au foyer et d'instructrices visiteuses avait été retirée et nous avons été appelés à exercer notre ministère d'une manière plus élevée et plus sainte. Je me demande si nous, les membres de l'Église, en tant frères et sœurs de service pastoral, sommes déjà prêts. Si nous sommes passés de la visite routinière à un service pastoral avec amour. Et en tant que frères et sœurs de service pastoral, pouvons-nous atteindre le cœur des gens et prendre soin d'eux un par un, à la manière dont le Christ l'a fait. Le troisième domaine du service pastoral correspond à nos appels, et c'est ici que chacun des dirigeants du conseil de paroisse a été invité à veiller sur les personnes dont ils ont la charge et à les servir. Nous avons reçu de notre Seigneur des responsabilités dans nos appels, et la primaire s'occupe des enfants de la primaire, les dirigeants des jeunes, et la Société de secours et le Collège des anciens respectivement. Ce que nous devons apprendre, c'est qu'en tant que dirigeants des organisations, nous avons une responsabilité principale, non seulement d'avoir des réunions le dimanche ou en semaine, mais aussi de nous occuper individuellement des membres de nos organisations dont nous avons la charge. En réalité, lorsque nous parlons de servir et que nous combinons cela avec les ordonnances, quelque chose de très puissant se produit. Nous incluons cette relation que nous avons avec notre Père céleste et Jésus-Christ lorsque nous accomplissons des ordonnances. J'aimerais commencer cette discussion en lisant un passage du Manuel général d'instruction qui dit « Les parents, les dirigeants de l'Église et d'autres personnes aident les autres à se préparer à contracter des alliances en recevant les ordonnances de l'Évangile. » Je suis très intéressé par l'ordre. Il dit « les parents, les dirigeants de l'Église et d'autres personnes ». Elder Zebayos, que pourrions-nous dire aux parents qui ont des enfants qui se préparent à recevoir des ordonnances telles que la prêtrise d'Aaron, à aller au temple, à recevoir la bénédiction patriarcale ou à entrer pour la première fois au temple pour recevoir la dotation personnelle? Quelle est la responsabilité des parents à cet égard? Eh bien, la responsabilité des parents est fondamentale. C'est la grande opportunité que nous avons, nous les parents, de guider, d'enseigner, de préparer nos enfants en leur enseignant régulièrement à la maison. Nous avons tant d'occasions, lors des soirées au foyer, lors d'un entretien entre parents et enfants, de manière naturelle, de faire en sorte que l'enfant attende le moment de se baptiser ou d'aller au temple ou de recevoir sa dotation personnelle comme un but dans sa vie qui est devenu un désir personnel et pas seulement le désir de ses parents. Bien sûr, le désir des parents est précieux, mais la responsabilité des parents est de les aider à obtenir ce même désir, ce propre désir et ce propre témoignage de l'importance de chacune des ordonnances. Parfait. J'aime beaucoup ce que vous avez dit sur le fait d'aider nos enfants à avoir le désir. Et nous, en tant que parents, nous semons le désir pendant des années pour qu'ils aient le désir de se faire baptiser, pour qu'ils aient le désir de recevoir la prêtrise. Et nous les encourageons, un par un, ordonnance par ordonnance,
pour qu'ils soient préparés. Et je voulais maintenant demander à Elder Stanfield comment nous pouvons préparer les frères dans l'Église et les aider à recevoir les ordonnances de l'Évangile. Merci Elder Cordon. C'est une très bonne question. Comment, en tant que dirigeants, pouvons-nous aider les parents à préparer les jeunes et d'autres personnes à recevoir les ordonnances de l'Évangile? Je pense que la première chose à retenir est que l'Évangile doit être centré sur le foyer et soutenu par l'Église. Par conséquent, nos efforts doivent être guidés par les parents pour les aider. À cet égard, le service pastoral devient très important, car il s'agit d'une activité centrée sur le foyer. Il est en dehors de l'Église. C'est au foyer que nous pouvons enseigner ces principes et encourager les parents et les jeunes à participer. Souvent, lorsque nous recevons un appel dans l'Église, nous pensons qu'il ne doit être exercé que dans l'Église. Ce n'est pas vrai. Il s'exerce dans les foyers, avec les jeunes et avec les parents. Si nous travaillons ensemble pour renforcer nos jeunes, je sais qu'ils seront prêts pour l'avenir et que l'Église sera entre leurs mains. Elder Cordon, puis-je ajouter quelque chose? Nous devons également garder à l'esprit qu'il y a des jeunes dans notre Église dont les parents ne sont pas membres de l'Église. Et donc il n'y a pas ce soutien au foyer. Et c'est là que la figure du dirigeant prend toute son importance. Personnellement, je me suis fait baptiser seul à l'âge de 12 ans et je n'y pensais peut-être pas autant à l'époque. Mais le rôle des présidents de branche, des présidents de collège des anciens que j'ai eus a été fondamental. Ce sont eux qui m'ont enseigné et guidé car je n'ai pas reçu cet enseignement ou cette préparation à la maison. En d'autres termes, dans l'Église, nous avons des mentors qui sont des dirigeants, n'est-ce pas? Et bien qu'ils ne puissent pas remplacer les parents, ils jouent un rôle de mentor auprès des jeunes enfants dont les parents ne sont pas totalement impliqués dans ce qu'ils devraient faire. Eh bien, pour terminer ce segment sur servir par le biais des ordonnances, je voulais juste réfléchir avec vous, chers membres, à la grande invitation que nous a lancée notre prophète, à savoir que l'administration devrait être menée d'une manière plus élevée et plus sainte. L'invitation nous a été lancée il y a plusieurs années déjà, et je pense que nous pouvons tous faire beaucoup pour que cette nouvelle façon de prendre soin, plus élevée, puisse devenir une réalité dans ce que nous faisons en tant que frères et sœurs de service pastoral, en tant que parents et en tant que dirigeants également. Jésus-Christ a servi les personnes une par une. Avant son ascension au ciel, Jésus-Christ a eu son célèbre entretien avec Pierre. Il lui a demandé « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre lui a répondu « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime ». Le Seigneur lui a lancé une invitation importante en lui disant « Paix, mes agneaux ». Chacun de nous a été appelé à paître et à servir les enfants de notre Père céleste. Merci beaucoup, Elder Cordon. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Frère Stanfield qui va aborder un autre des domaines d'importance que je viens de mentionner en rapport avec la génération montante, avec nos jeunes. Elder Stanfield. Merci. Frères et sœurs, l'une des plus grandes responsabilités que nous ayons dans cette dispensation est d'aider la génération montante à prendre l'Évangile en main. Il ne suffit pas que nos jeunes aillent à l'église ou écoutent les enseignements de leurs parents et de leurs dirigeants, ils doivent apprendre à connaître le Sauveur par eux-mêmes. Ils ne peuvent pas s'appuyer sur le témoignage des autres, ils doivent développer leur propre foi en Jésus-Christ et avoir leur propre témoignage qu'il vit. Ce processus de conversion personnelle est essentiel. Leur vie est remplie de défis, et les jeunes seront confrontés à des moments où ils devront choisir entre suivre le Sauveur ou suivre les tendances du monde. Si leur foi n'est pas enracinée dans leur cœur, si leur témoignage n'est pas le leur, il leur sera difficile de rester fermement sur le chemin des alliances. Alors, comment pouvons-nous les aider? Que pouvons-nous faire pour renforcer leur foi afin qu'elle soit inébranlable? Le président Russell M. Nelson a prodigué des conseils. J'adresse aux membres de l'Église tout entière la même demande que celle que j'ai adressée à nos jeunes adultes en mai dernier. Je les ai exhortés alors et je vous exhorte maintenant à prendre la responsabilité de votre témoignage de Jésus-Christ et de son Évangile. Travaillez-y, nourrissez-le afin qu'il grandisse, alimentez-le de la vérité. Ne le polluez pas avec les fausses philosophies d'hommes et de femmes incrédules. En faisant du renforcement continuel de votre témoignage de Jésus-Christ votre priorité absolue, soyez attentifs aux miracles qui se produisent dans votre vie. Priorité de l'interrégion de la Caraïbe est un guide pour les parents et les dirigeants sur la manière dont nous pouvons aider nos jeunes. 1. Inviter la génération montante à prendre en charge son témoignage. Jésus-Christ a enseigné « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est le Dieu
ou si je parle de mon propre chef. Le témoignage ne se reçoit pas passivement. Il s'obtient par l'action et l'effort personnel. Nous devons inviter les jeunes à lire les Écritures et rechercher la révélation personnelle, participer activement à l'étude des Écritures et la prière et au culte au temple, au foyer et dans l'Église, vivre l'Évangile au quotidien et partager leur témoignage avec les autres. Le Sauveur lui-même a promis « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Si nous voulons que la génération montante reste ferme, nous devons lui apprendre à rechercher et à recevoir son propre témoignage. Lorsqu'un jeune sent le Saint-Esprit lui confirmer la vérité, cette expérience devient une ancre qui le soutiendra dans les moments difficiles. Est-ce que nos jeunes savent écouter le Saint-Esprit? Deuxièmement, utiliser les réunions du Conseil pour renforcer la génération montante et lui donner la possibilité de diriger. Le Seigneur fait confiance aux jeunes et leur a donné un rôle essentiel dans son œuvre. Cependant, nous tombons souvent dans le piège de les sous-estimer. Nous devons leur donner de véritables occasions de diriger et d'apprendre à recevoir la révélation. Les réunions de conseil dans les paroisses et les branches peuvent être des outils puissants pour leur croissance. Comme l'ont enseigné les prophètes, nous devons laisser les jeunes diriger, en particulier ceux qui ont été appelés et mis à part pour servir dans les présidences de classe et de collège. Ils auront reçu l'autorité de la prêtrise et apprendront à recevoir l'inspiration pour diriger leur classe ou leur collège. Pour ce faire, instruisez les présidences de classe et de collège. Au lieu de leur dire simplement ce qu'ils doivent faire, guidez-les pour qu'ils découvrent comment ils peuvent bénir leurs semblables. Conseillez-les sur la manière de préparer les autres à recevoir les ordonnances de l'Évangile, le baptême, l'ordination à la prêtrise, la Sainte Seine, la bénédiction patriarcale ou les ordonnances du Temple. Encouragez les jeunes à participer au service pastoral en leur donnant des compagnons adultes qui les guident dans leur service et leur ministère. Rappelez-vous le principe révélé dans Doctrine et Alliance, section 58, 26-27. Car voici qu'il n'est pas convenable que je commande en tout, car celui qu'il faut contraindre en tout est un serviteur paresseux et sans sagesse. C'est pourquoi il ne reçoit pas de récompense. En vérité, je le dis, les hommes doivent œuvrer avec zèle à une bonne cause, faire beaucoup de choses de leur plein gré et produire beaucoup de justice. Lorsque nous donnons aux jeunes de véritables occasions de diriger, nous les aidons à développer un véritable engagement envers l'Évangile. 3. Aider la génération montante à se préparer et à servir une mission. Le service missionnaire est un élément fondamental du rassemblement d'Israël. Le président Nelson l'a fermement déclaré. Aujourd'hui, je réaffirme avec force que le Seigneur a demandé à tout jeune homme digne et capable de se préparer à une mission et de la servir. Pour les jeunes hommes saints des derniers jours, le service missionnaire est une responsabilité de la prêtrise. Pour vous, jeunes hommes, vous avez été réservés pour cette époque où se déroule le rassemblement promis d'Israël. Pour vous, jeunes femmes capables, une mission est également une opportunité puissante mais facultative. Priez pour savoir si le Seigneur voudrait que vous fassiez une mission et le Saint-Esprit répondra à votre cœur et à votre esprit. Comment préparer la génération montante à l'œuvre missionnaire? Encourager l'autodiscipline spirituelle. La lecture quotidienne des Écritures, la prière et l'obéissance aux commandements sont les fondations d'un missionnaire efficace. Les encourager à partager l'Évangile dès maintenant. Ils n'ont pas besoin d'attendre d'être missionnaires à plein temps. Ils peuvent commencer par partager leurs témoignages avec leurs amis sur les réseaux sociaux ou à l'école. Les aider à développer des compétences essentielles. Le service, l'autonomie et la résilience émotionnelle sont essentiels pour l'œuvre missionnaire. Lorsque nous aidons la génération montante à obtenir son propre témoignage, à assumer des rôles de direction et à se préparer au service missionnaire, nous construisons l'Église de demain. Notre responsabilité n'est pas seulement d'enseigner, mais d'inspirer. Il ne s'agit pas seulement de corriger, mais de guider. Si nous travaillons ensemble pour renforcer nos jeunes, je sais qu'ils seront prêts pour l'avenir et que l'Église sera entre leurs mains. Elder Cordon, lorsque nous parlons de la génération montante, comment les conseils de l'Église peuvent-ils aider la génération montante à développer leurs compétences? Merci beaucoup, Elder Stanfield, pour cette merveilleuse question. Je pense que nous avons des conseils dans l'Église où nous devons d'abord impliquer les jeunes. Nous avons une réunion de coordination missionnaire où l'on attend la participation de jeunes gens et de jeunes filles, et ils participent en donnant des idées sur l'œuvre missionnaire. Je pense que l'une des premières choses est qu'ils participent réellement. Nous avons également le conseil des jeunes de paroisse, où nous espérons que les jeunes participeront activement, qu'ils parleront de la manière d'aider d'autres jeunes, et que l'évêque pourra venir et faciliter les discussions
en donnant aux jeunes l'occasion d'exprimer leurs idées et de prendre des responsabilités dans cette grande œuvre de salut. Lorsque le président Nelson a invité les membres de l'Église à participer au rassemblement d'Israël, la première invitation qu'il a lancée en tant que prophète s'adressait aux jeunes. Et je pense que cela en dit long sur la manière dont nous pouvons les impliquer. Je dirais donc que si les jeunes participent activement, ils feront des miracles. L'une des récentes évolutions, par exemple, qui a été observée avec la participation des jeunes, est que ce sont les présidentes de classe de jeunes filles qui organisent l'accueil lors de la réunion de Sainte-Seine. Pensons seulement à la grande mission qui a été confiée à ces jeunes filles. Cela ne veut pas dire qu'elles vont faire tout cela, mais elles organisent. Elles peuvent venir et s'organiser avec les jeunes gens pour faire cela, mais ce sont elles qui dirigent l'accueil d'une réunion de Sainte-Seine. Une excellente, dirions-nous, participation que les jeunes peuvent avoir pour accueillir et faire ressentir l'amour aux autres. Je pense donc que les aider à participer est un bon début. Elder Zeballos, nous avons parlé de la manière dont les dirigeants peuvent aider et de la contribution que les conseils peuvent apporter. Comment les membres peuvent-ils aider les jeunes à se préparer à servir une mission? C'est une question excellente. Parce que souvent, nous avons tendance à vouloir laisser cela uniquement aux dirigeants et aux parents, mais comment puis-je aussi aider un jeune gens, une jeune fille, qui a le désir de faire une mission ou qui n'en a peut-être pas encore le désir? Ce que nous pouvons tous faire, c'est partager la joie d'avoir l'Évangile dans nos vies. Partager avec eux la façon dont nous avons connu l'Évangile. La façon dont nous avons peut-être connu un missionnaire ou une autre expérience en tant que missionnaire. Dans une classe avec eux, en tout moment, afin qu'ils puissent ressentir la valeur de partager l'Évangile avec les autres. Les aider aussi, peut-être, parfois même indirectement, à vivre leurs propres expériences spirituelles. Nous avons parfois tendance à penser que les expériences sont peut-être réservées à l'âge adulte et que les enfants peuvent en faire dans leur jeunesse lorsqu'ils sont très petits et cela va marquer le reste de leur vie. Chaque membre de l'Église peut coopérer, participer, aider les jeunes à développer leur désir de partager l'Évangile, de partager leur témoignage, de les aider à obtenir ce témoignage en partageant avec eux nos expériences et en les aidant à avoir leurs propres expériences spirituelles. Frères et sœurs, l'accent mis par l'interrégion de la Caraïbe pour l'année 2025 est une invitation à centrer notre vie sur Jésus-Christ et son Évangile. En nous concentrant sur ses priorités, nous nous rapprochons de notre Père céleste et accomplissons son plan de salut avec d'exaltation. L'objectif principal de l'accent mis par l'interrégion de la Caraïbe est d'aider les membres de l'Église à venir faire des alliances sacrées avec le Père céleste dans sa sainte maison. En tant que présidence de l'interrégion, nous sommes très reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de vous parler de ces priorités de l'interrégion. Je témoigne qu'elles sont inspirées. Ce sont des priorités prophétiques. Le Seigneur nous a donné ces instructions afin que nous puissions aider nos jeunes et nous aider les uns les autres dans l'Évangile. Je suis reconnaissant pour l'Évangile de Jésus-Christ et pour ce qu'il nous aide à faire dans des moments très très difficiles. Je témoigne que c'est vrai, qu'il nous aime et qu'il nous connaît. Et je le dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères, dans les Écritures, ou dans le premier livre de Néphi, Néphi a vu que le pouvoir de l'agneau de Dieu descendait sur les saints de l'Église de l'agneau et sur le peuple de l'Alliance du Seigneur qui était dispersé sur toute la surface de la terre. Et ils étaient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Chers frères, vous êtes les personnes que Néphi a vues dans sa vision. Le Seigneur a comblé cette région de nombreuses bénédictions, les bénédictions de l'Évangile, des familles et la possibilité de progresser spirituellement. Je voudrais partager avec vous mon amour et mon témoignage d'un Père céleste qui nous aime et de son Fils Jésus-Christ, le Sauveur et le Rédempteur de ce monde, qui désire nous ramener là où se trouve notre Père céleste. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce fut une joie pour moi, en tant que présidence, de pouvoir partager et d'atteindre tous les coins de notre interrégion. Je tiens à mentionner ce que la première présidence nous a dit dans le manuel général
concernant le privilège dont nous jouissions actuellement. Ils nous disent que nous participons à l'œuvre de Dieu, de salut et d'exaltation, en venant au Christ et en aidant les autres à faire de même. La joie des membres du royaume de Dieu sur terre a deux dimensions. La première est liée à nous-mêmes et notre possibilité de retourner en la présence du Père. La seconde concerne le fait de permettre ou de faciliter à d'autres personnes de jouir également de ces mêmes bénédictions. Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit dans l'Évangile et c'est de cela qu'il s'agit en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ. J'aime la façon dont le président Nelson nous a expliqué clairement, au cours des dernières années, étape par étape, en quoi consiste réellement le rassemblement d'Israël, ce que nous vivons aujourd'hui. Il a dit que lorsque nous parlons de rassemblement d'Israël, des deux côtés du voile, nous faisons bien sûr référence à l'œuvre missionnaire au temple de l'histoire familiale. Mais il a ensuite ajouté, nous parlons aussi de l'édification de la foi et du témoignage dans le cœur de ceux avec qui nous vivons, travaillons et servons. Et enfin, il a ajouté, chaque fois que nous faisons quelque chose qui aide quelqu'un de l'autre côté du voile à respecter ses alliances envers Dieu, nous contribuons à rassembler Israël. Et c'est de cela qu'il s'agit, c'est de cela que traitent les points forts de ce dont nous parlons dans notre domaine. Quand nous parlons de servir, c'est de cela qu'il s'agit. Quand nous parlons d'aider et de fortifier la génération montante, c'est surtout pour cela, pour que nous puissions tous réaliser, fortifier et respecter les alliances que le Seigneur nous a permis de faire avec lui à travers les ordonnances. C'est vrai, c'est le royaume de Dieu sur terre et c'est un privilège de pouvoir participer à cette époque si difficile, conflictuelle pour beaucoup de gens, si difficile, mais si beau de savoir que le Seigneur a rétabli son Église et qu'il nous guide, qu'il nous donne la direction par l'intermédiaire des prophètes. Je sais que Dieu vit, qu'il est notre Père et que notre Sauveur Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Roi, et pour cela nous l'adorons. Et je le partage en son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.